Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine. Parachat Nasso pour Torah Box. Des dizaines de milliers de fidèles au Kotel à Shavuot. La guerre commerciale USA-Chine n'aura pas lieu. Baisse des prix de l'immobilier en Israël. La paracha de Nasso poursuit son énumération des familles de Lévi'im et continue à expliquer le rôle de chacune d'entre elles. Alors on sait que la famille de Kehat avait le rôle le plus saint, puisque c'est eux qui transportaient les clés Kodesh, ça veut dire les différents ustensiles du temple, la menorah, la table, etc., etc. À côté de ça, la famille de Gershon, qui portait ce qu'on va dire l'architecture légère, les cordages, les voiles, etc. Et enfin, Merari, qui portait les poutres, les différentes, les adanim, c'est-à-dire ce qui va tenir les poutres, les soutiens, etc., etc. Et donc, du coup, on est tout de suite transporté dans le Mishkan, dans le travail du Mishkan, dans ce qu'on attend avec impatience, à savoir le retour de la Avoda au Beth Amikdash. Savoir que bientôt, on pourra, Bezrat Hashem, à nouveau ramener ses sacrifices, ressentir finalement dans sa chair, dans son cœur, à quel point, par chaque faute, chaque mauvaise pensée, on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, et de foncer au temple pour pouvoir réparer cette mauvaise pensée, réparer cette mauvaise action. Évidemment, on parle des actions faites de façon involontaire. Et c'est ça, Parachat Nasso. On finalise, avec l'inauguration du Mishkan, cette idée qu'on attend ça avec impatience. Eh bien, un des meilleurs moments de l'année pour sentir ce parfum de Mishkan, d'Avodat HaKodesh, de sacrifice au temple, de retour du service dans le temple, eh bien, c'est à Shavuot, à l'office principalement du Netz. Donc le Netz, c'est le meilleur moment pour prier. C'est le moment exact où le soleil est sorti totalement, d'accord ? Le soleil est sorti totalement, est en train de changer d'hémisphère. Et donc, c'est ça le Netz, la Netz, d'accord. Bon, un clin d'œil à Joseph Charbit du Patach Eliyahu, Alav Shalom, était très makpid sur le Hanetz. En tout cas, l'idée que, justement, on est à ce moment-là précis, on est au moment de Shacharit, d'accord, et c'est là qu'on doit faire passer cette fila et la Hamida. Eh bien, cette année encore, peut-être plus que les autres années, des dizaines de milliers de personnes étaient au Kotel. Le Netz était à 5h35 au Kotel cette année. Facilement 50 000, 60 000 personnes. Plus un millimètre pour bouger. Et cette idée encore que c'est au Kotel qu'il faut être, parce que c'est là, Sha'ar HaShamayim, Sha'ar HaTfila, les portes de la Tfila, et finalement, ce parfum, ce goût, cette réminiscence de ce que seront bientôt, si Dieu veut, les Korbanot. Alors, nouvelle qui vient de tomber pendant Shavuot, à savoir que finalement, suite aux dernières négociations entre la Chine et les États-Unis, eh bien, les hausses douanières prévues par Donald Trump, qui a fait de la baisse du déficit bilatéral avec la Chine un des objectifs de campagne. On est sur 60% du déficit extérieur américain qui est porté qui est composé d'un déficit commercial avec la Chine, des centaines de milliards de dollars. Et bien Donald Trump qui a dit voilà, c'est plus possible, on aime bien les Chinois, mais on ne peut pas continuer comme ça. Et la technique de Trump, d'ailleurs qu'il a théorisé dans un ouvrage il y a plus de 30 ans, technique de négociation, c'est on frappe, on met la pression au maximum, un peu ce qu'il a fait avec la Corée du Nord, et ensuite on détache, quand les gens ils comprennent qu'on n'est pas là pour rigoler, on détache la pression. Et en détachant la pression, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à parler. Évidemment, on a créé un rapport de force extrêmement fort, et c'est justement ce qui vient encore de se passer avec finalement l'accord de la Chine pour faire des efforts réels pour baisser les déficits. Les chiffres ne sont pas publiés. Trump, pour son électorat, a respecté sa parole. Et ça nous ramène à la paracha de la semaine, le rôle de la pression. Alors la pression extérieure, d'accord, c'est la pression mise sur la femme sota pour qu'elle avoue sa faute. La pression mise sur le nazir
pour que justement il ait un comportement en adéquation, mais en réalité c'est plus fort que ça. C'est que le plus haut niveau de pression, la pression la plus intelligente, et celle qui fait le plus avancer visiblement, c'est celle qu'on se met à soi-même. Et c'est justement là la pression du nazir, à savoir que cette personne, pour atteindre des niveaux sublimes, pour se rapprocher encore plus d'Hachem, il s'interdit, il faute, puisqu'il s'interdit de ce monde-ci. D'ailleurs, il amènera pour ça un korban khatat, un sacrifice de faute. Mais en tout cas, à côté de ça, ce qui se passe, c'est que il prend sur lui de laisser pousser sa chevelure, de s'éloigner des morts, d'atteindre quelque part un niveau de Kohen Gadol, puisque seul le Kohen Gadol était interdit, se voyait interdit tout contact avec les morts, même s'il s'agissait de son père, de sa mère. Et bien de la même manière, le nazir lui-même ne va pas pouvoir assister, Dieu en préserve, au décès de à l'enterrement de ses parents. En tout cas, quoi qu'il en soit, on rappelle ici, de la même manière que on voit finalement Donald Trump qui use d'une... c'est très intéressant, qui a rendu la diplomatie, qui a rapproché la diplomatie du monde des affaires, en tout cas du monde du business à la dure. Eh bien, on voit finalement comment dans notre paracha, on se force, d'accord, à se dépasser en se créant des limites, en se créant des contraintes. Et on a bien vu aussi dans les parachutes précédentes à quel point on doit forcer le Kohen à être un Kohen. C'est-à-dire que si lui-même il se met avec une femme divorcée, eh bien on doit le forcer jusqu'à ce qu'il dise non, je veux être Kohen, je veux assumer ce que je suis. La pression, cette force, d'accord, qu'on doit être capable d'exercer sur soi pour atteindre des sommets. Alors pour finir ces news de la semaine, on voit qu'à la fin de la parashat Nasso, il y a marqué que Moshe vient ériger le Mishkan, d'accord. Et finalement, Hachem associe la construction du Mishkan à Moshe Rabbeinu. Alors c'est tout à fait paradoxal quand on sait, qu'on a vu dans plusieurs parachutes, que le grand artisan, le grand architecte, c'était Betsalel et Oliav, les deux grands préposés qui ont géré les équipes, qui ont participé à la construction. Eh bien, Betsalel Ben-Hur, ici, est absent. Et Rachid expliquait qu'en fait, la volonté de Moshe était telle que finalement, on lui associe la réalisation de la mitzvah. À quel point finalement, il faut une volonté, une énergie, et que c'est cette énergie qui est la base de tout. Alors on voit que les prix ont baissé, c'est une bonne nouvelle pour les citoyens israéliens. Les prix de l'immobilier ont enfin baissé. Alors il faut savoir que Moshe Kahlon, d'accord, de Kulanu, a été élu, un parti centriste à qui on prête d'avoir réussi à casser le cartel des téléphones. Eh bien, il a été élu et il a accepté ce rôle de son nouveau parti justement pour faire baisser la pression sur les ménages israéliens et notamment sur le prix de l'immobilier. C'est très difficile parce qu'en Israël, il y a une grande règle de base qu'il faut connaître, c'est-à-dire que personne ne veut vendre son bien moins cher. Pourquoi ? On ne veut pas être celui qui a été pigeonné dans l'histoire. C'est très très israélien, mais du coup, ça fait qu'il n'y a pas de pression à la baisse des prix. Donc le seul moyen de faire baisser les prix, c'est d'augmenter l'offre, d'accord ? Et c'est typiquement ce qu'a fait Moshe Kahlon en augmentant le nombre de mise en construction de studios de 2 pièces, de 3 pièces à prix sponsorisé pour les jeunes couples. Et de la même manière que Moshe Rabbeinu a été l'auteur de la création, l'érection du Mishkan, eh bien, il y a fort à parier, c'est d'ailleurs ce que dit tout de suite dans les médias Moshe Kahlon, il s'attribue lui-même, de la même manière qu'on lui a attribué l'échec de la baisse des prix, de la même manière maintenant qu'enfin depuis 6 mois les prix baissent, eh bien il se voit attribuer la réussite dans la baisse des prix. Encore une fois, et c'est ça qu'il faut retenir ici, puisque c'est le but de l'actualité, de voir comment à chaque fois qu'il y a des choses intéressantes, on en tire quelque chose dans sa avodat Hashem, dans son travail personnel, de voir comment à force de volonté, on est capable de tout réussir. Évidemment, il faut mettre des moyens en face, il faut travailler, refaire. Mais en tout cas, l'exemple de la baisse des prix en Israël est vraiment très intéressant, à savoir que chacun, on a cette force de pouvoir se fixer des objectifs élevés et de mettre en place les moyens qu'il faut pour les atteindre, en vous souhaitant de très bonnes news à tous et à très bientôt.